Bienvenue dans un nouveau bilan. Après Williams hier, on passe à la 9e équipe du championnat actuellement, Aston Martin. Avant de commencer, comme avec Williams, je vous mets les résultats des pilotes en qualification et en course, les résultats des trois pilotes, donc Vettel, Stroll, mais aussi Hülkenberg. On va en parler un tout petit peu quand même. Mais avant ça, parlons d'Aston Martin en elle-même. La voiture a clairement régressé. En tout cas, enfin, c'est pas la même voiture, mais en tout cas, face aux autres équipes, la voiture, elle est ratée. Ceci dit, par rapport au début de saison, Aston Martin a relevé la tête quand même. Au lieu d'être la 9e force du plateau, voire même la 10e en tout début de saison, on se demandait même s'ils étaient derrière Williams. Maintenant, ils sont la 6 ou 7e, éventuellement 8e force du plateau actuellement. Mais ça va déjà beaucoup mieux par rapport au début de saison pour Aston Martin. Disons qu'ils arrivent à scorer unité par unité. C'est quasiment ça en tout cas. La plupart du temps, c'est ça. Mais bon, unité par unité par unité, petit à petit, ils grappillent sur AlphaTauri et As, qui sont eux en ce moment en mode off. Ça marque des points, toujours actuellement. Donc c'est pas trop mal cette fin de première partie de saison pour les Verts. Le gros souci de cette voiture, c'est les qualifications. Elle n'a aucun rythme sur un tour. Ça ne veut pas. Ceci dit, il y a quand même des choses bonnes en qualif. Il y a quand même 3 Q3, 4 avec Stroll, donc 4 Q3 dont 3 de Vettel. C'est pas si mauvais, mais il y a beaucoup de fois où les deux Aston Martin se font éliminer dès la Q1. C'est dommage parce que le rythme de course de l'Aston Martin, elle est excellente. Autant Lance Stroll que Sébastien Vettel font des remontées à chaque course et en partant d'un peu plus haut, Aston Martin pourrait scorer plus qu'une unité par Grand Prix. Alors maintenant, pour la suite de la saison, je suis pas sûr qu'ils évoluent beaucoup. Ils ont dit qu'ils préféraient se consacrer à l'évolution de la voiture de l'an prochain. Forcément, ils accueillent un double champion du monde surmotivé, Fernando Alonso venant de chez Alpine. Il lui faut absolument un bon matériel pour pouvoir être crédible déjà et puis pouvoir se battre pour de hautes places. Donc ils ont tout intérêt à mettre tout en œuvre pour pouvoir développer la voiture de 2023 dès maintenant. Pour la note de l'équipe, je ne sais pas si c'est trop haut ou c'est juste ce qu'il faut. Je donnerai à Aston Martin un 12 sur 20 parce que le rythme de course est très bon et en partant plus haut, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il marquerait plus de points. C'est bien dommage, mais vraiment, en plus, les stratégies Aston Martin sont vraiment bien élaborées. Les pilotes, ils arrivent à faire des longs relais avec des pneus. Stroll et Vettel arrivent à garder leurs pneus le plus frais possible jusqu'au bout, donc c'est parfait. Y a rien à redire sur la stratégie et le rythme de course d'Aston Martin en course. Passons au pilote et on commence avec Sébastien Vettel qui lui, c'est un peu particulier, il n'a pas fait les 13 courses, il n'en a fait que 11, il a raté les 2 premières à cause du Covid. Donc voilà, mais c'est une saison galère quand même. Faut dire ce qui est, même s'il fait des remontées très bonnes en course, c'est galère. Pour un quadruple champion du monde, se battre pour des top 10, c'est dur quand même. Il a marqué 5 fois des points. La plupart des points, c'est des gros points, 8e notamment, 6e en Azerbaïdjan, 9e. Ensuite, c'est 2 dixièmes places. Mais bon, voilà, il assure le job. Il fait le job pour Aston Martin. Il a marqué la grande majorité des points, 16-4 face à Stroll. Voilà, c'est l'expérience qui parle pour l'Allemand. Malheureusement, il va quitter la Formule 1 en fin de saison. C'est bien dommage, mais il fallait que ça arrive. De toute façon, il était en manque de motivation complet. Tout l'inverse de son futur remplaçant Fernando Alonso. Bon, en duel face à son équipier, il n'y a pas photo. Vettel est devant. En qualification, il passe, je ne vais pas dire souvent en Q2, parce qu'il n'est pas passé très souvent. Il y a quand même
6 éliminations en Q1 en 11 courses, 3 Q3 tout de même. C'est un bilan mitigé quand même pour Vettel, même si ça reste devant Stroll. En course, il est un peu plus en retrait face à Stroll qui fait des bonnes remontées. Mais bon, voilà. Le fait est qu'il a marqué la majorité des points d'Aston Martin. Bon, clairement, pour cette fin de saison, il n'y a rien à attendre de Sébastien Vettel. Il a tout prouvé durant sa carrière. Bon, maintenant, il faut juste terminer la saison tranquillement, scorer un maximum de points quand même, se faire plaisir, et puis quitter la Formule 1 sans frustration. Voilà, c'est tout ce qu'on attend de lui pour cette fin de saison. Pour sa note, je lui donne 11 sur 20. On a vu un Sébastien Vettel qui est scoré, mais un Sébastien Vettel pas flamboyant pour autant. C'est pas le même que 2021, où il arrivait à faire des coups d'éclat et même un podium en Azerbaïdjan, même 2 en Hongrie, mais bon, vous savez ce qui s'est passé. Cette année, il n'a pas le matériel et puis on le voit plus, hein, Vettel, tout simplement. Pour Lance Stroll, en qualification, c'est toujours le même Lance Stroll. Il n'arrive pas à se décoller de la Q1. 9 éliminations en Q1 en 13 participations. C'est pas terrible. Une seule Q3, c'était une 10e place. Bref, en qualification, c'est toujours pas bon. Le comble, c'est de dire qu'il a quand même une pole position en Formule 1. Je sais pas comment il allait la chercher celle-là, mais il en a une. En revanche, le dimanche, Lance Stroll, il est très bon. Il fait des remontées à chaque Grand Prix. En même temps, vous me direz, en partant du fond, c'est plus facile de faire des remontées. Mais clairement, la Aston Martin, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a un bon rythme de course. Lance Stroll, il s'en sort bien tout de même, hein, même si j'aime pas vraiment ce pilote. Faut dire ce qui est. Il y arrive bien. Maintenant, il a scoré des points à 4 reprises, mais c'est que des 10e places, donc ça fait qu'un point à chaque fois. Donc au total, il se retrouve 18e du championnat avec 4 points. Il est à 12 points d'un Vettel futur retraité. Ça craint. Quand on pense à sa carrière où il n'a battu que Sergei Sirotkin comme équipier, c'est pas une grosse référence, donc bon. Et puis l'année prochaine, le pauvre, il se retrouve avec Alonso et a peu de chances qu'il le batte. Pour revenir au Grand Prix, Lance Stroll, il finit 12 fois dans le top 15 et même très souvent entre la 10 et la 13e place. La plupart des Grands Prix, c'est entre la 10 et la 13e place, donc c'est pas si mauvais que ça. Vu les qualifications et vu la voiture, ça va. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un Lance Stroll en deuxième partie de saison? Tout simplement qu'il score beaucoup plus de points. Il ne peut pas scorer 4 points dans la deuxième partie de saison et se retrouver à 8 points au championnat, c'est pas possible. Il faut qu'il score des points, absolument. Maintenant, ça va être compliqué tout de même, hein, parce qu'il y a quand même un gros gap entre les top teams et même Alpine et McLaren qui sont largement devant. Ça fait déjà 5 teams, donc 5 x 2, donc 10 voitures. 10 voitures, 10 dans le top 10. Donc ça va être de plus en plus compliqué à marquer des points pour Lance Stroll. Maintenant, il faut essayer de capitaliser dès qu'il y a la moindre opportunité. Il faut absolument la saisir pour marquer le plus de points possible. Maintenant, pour sa note, je lui donne, comme pour Sébastien Vettel, un 11 sur 20. Parce que les qualifs, c'est pas bon, mais la course, c'est excellent. Voilà, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure. 11 sur 20 comme Vettel. Et Nico Hülkenberg alors? Ah, il faut en parler lui aussi. Bon, lui c'est particulier, il est remplaçant, il a remplacé Vettel qui était positif au Covid lors des manches de Bahreïn et d'Arabie Saoudite. Franchement, Nico Hülkenberg, il s'en est vraiment bien sorti, il était dans le rythme déjà dès le début, il était à égalité à peu près avec Lance Stroll alors qu'il n'avait fait aucun test avec cette voiture, il n'avait jamais roulé avec cette nouvelle voiture, pas d'essai privé. Il est rentré dans la voiture lors des essais libres 1, 2 jours avant la course. Voilà, en qualif, il n'est pas passé en Q2. Bon, c'est assez logique. La voiture était déjà pas bonne à ce moment-là. Mais en plus, voilà, en course, 12e et 17e. Franchement, c'est honorable. Il fait 1-1 en course face à Lance Stroll. Donc, vraiment, il n'y a rien à dire. Voilà, s'il fallait lui mettre une note, il sera hors classement. Mais je lui donnerai facilement un 14.
14 parce que quand même il s'est vite adapté à la voiture. C'est impressionnant comme il s'est adapté et il a été plutôt performant. Bon, à Bahreïn, il a eu un peu de mal, mais c'est normal. Mais en Arabie Saoudite, sur une piste qu'il n'avait jamais roulée, il fait P12 devant Lance Stroll, donc franchement, rien à dire. Et bien voilà, ainsi s'achève le deuxième bilan de la demi-saison. Demain, on se retrouve pour le bilan de AlphaTauri. Ça s'annonce piquant et salé. Ensuite, on retrouvera Haas, Alfa Romeo, McLaren, Alpine, Mercedes, Ferrari et Red Bull. En attendant, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Nous on se retrouve dès demain pour le troisième bilan de la demi-saison 2022. À demain. Alors, autant en 2022 c'est pas foufou, mais attention à 2023 avec Alonso, ça va faire mal. Ça va aussi faire mal à Stroll. Courage Nance.